Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le lundi, et en effet, le lundi, c'est la vidéo des échecs. Et aujourd'hui, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai fait plusieurs parties sur chess.com. Je vous montre très rapidement mon petit historique. J'ai fait du coup environ 10 parties, je crois, environ 11 ou 12. Et j'ai eu pas mal de victoires, je pense, sur l'ensemble. Donc ça a commencé ici. Donc vous voyez, nous sommes sur des parties de 10 minutes. Et à chaque fois, on a eu une victoire, 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 défaite, défaite, victoire, 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 et une défaite sur l'ensemble. Donc on est monté, au début j'étais aux alentours des 590 élos, et je suis monté tout doucement aux alentours des 600, ensuite 700, et là je suis aux alentours des 800 élos. Après, nous sommes seulement au début de ce compte-là sur chess.com, du coup, forcément, le niveau d'élo monte et descend assez rapidement. Je vais continuer à en faire plusieurs au cours de différentes journées pour voilà, monter à peu près le compte. Là, on va arriver à un niveau assez intéressant et on saura un peu plus où est-ce qu'on est vraiment en termes, voilà, tout simplement d'élo. Et quand on progresse aux échecs, il y a en gros deux façons où on peut faire, enfin trois façons. La première, c'est évidemment de jouer contre des personnes. La deuxième, c'est souvent de faire des puzzles. Les puzzles vont nous faire rentrer des mécaniques pendant les parties, donc c'est assez pratique. Et enfin, il y a également la possibilité de jouer contre des bots. Si vous avez un compte gratuit avec chess.com, vous n'avez pas beaucoup de bots disponibles. On a un bot beginner, intermédiaire, advanced, master, athlète, voilà, etc. Et au début, on n'a pas beaucoup de choix. Et il y a un bot en particulier qui est assez connu sur la plateforme, c'est le fameux Martin. Martin qui est un peu le bot le plus stupide, vraiment le plus stupide de la plateforme. Il est pourtant assez amical. Là, il vient juste de dire, mon enfant de 4 ans vient juste de me battre, ça fait mal. Et on dirait que ce petit Martin a été fait, ou du moins a été codé de façon de nous faire gagner. Il n'y a pas vraiment d'intention de remporter, de nous battre. C'est plus, voilà, il est programmé pour pas perdre. Ou du moins, il est programmé pour que il ne gagne pas, ou quelque chose comme ça. Donc c'est assez marrant, il y a toujours des coups très bizarres, même souvent des coups très bizarres, et des fois c'est assez surprenant, on va dire ça comme ça, c'est assez surprenant, sa stratégie qu'il peut avoir, on est vraiment toujours surpris. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur moyen pour apprendre les échecs, ou du moins voilà, de jouer avec ce personnage-là, car on a vraiment des situations assez uniques, on va dire ça comme ça, vraiment assez unique. Là, par exemple, il me donne littéralement sa dame. Bref, que des coups vraiment bizarres. Donc, c'est assez bien ou assez marrant pour progresser au début. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, écoute, ce bot, il est vraiment con. Hein. Ils l'ont pas fait, ils l'ont pas fait avec la meilleure science du monde. Et ça peut être très surprenant. Là, par exemple, il vient de bouger sa petite tour, on ne sait pas trop pourquoi. Mais c'est vrai que d'un point de vue stratégie, on se demande, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Là, par exemple, je lui donne mon fou, est-ce qu'il va le manger? Même pas. Ah, des fois, il fait des choses impressionnantes. Là, je lui laisse encore mon fou, est-ce qu'il va le manger? Toujours pas. Et c'est que des coups, comme ça, en permanence. On va manger, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient de manger. Alors, on a pour une fois un bon coup. C'est assez surprenant. Voilà, je vais vraiment jouer vraiment à l'arrache et vous montrer vraiment mon petit point ici, de voir à quel point on peut pousser l'ordinateur, combien de coups stupides nous pouvons faire pendant cette partie, et si un jour, est-ce qu'il va bien réagir. Et après ça, on va tenter un petit challenge. On va tenter quelque chose de vraiment très stupide, et on va voir voilà, où est-ce qu'on peut aller. C'est quoi la chose la plus stupide que l'on peut faire avec ce personnage-là? Et j'ai un petit programme, un petit programme de plan avec ce personnage-là. Là. Où est-ce qu'on peut aller dans la stupidité? Et cette stupidité, je ne suis pas le seul à y avoir pensé. Et oui, car il est vraiment, je vous dis, il est tellement connu que les gens s'amusent énormément avec ce personnage-là, que les gens voilà, font des choses ici et là qui est vraiment marrant à suivre, et en particulier nos amis les Américains. Alors eux, ils sont créatifs. Alors eux, on est arrivé à un stade de création assez surprenante. Alors là, vous allez voir à quel stade on va arriver. On va faire quelque chose de vraiment stupide dès qu'on a remporté ce combat. On va se mettre... où est-ce qu'on va se mettre? Allez, on va chercher... on va faire un petit échange. Est-ce qu'il va me manger avec la tour? Même pas.
Oh my gosh. Où est-ce que la stupidité de ce bot va pouvoir s'arrêter? Sincèrement, c'est faux. Même si on lui donne des pièces, même si on s'amuse, il nous surprend toujours. Il nous surprend toujours pour sortir des choses très bizarres. Donc là, je pense qu'on va arriver sur un petit échec et mat. Ah, pas encore, pas encore. Il veut résister encore et toujours à l'envahisseur. Mais non, ça serait bel et bien un échec et mat. Bref, vous voyez à peu près le concept. Martin est vraiment, vraiment stupide. Et du coup, je me suis dit, où est-ce qu'on peut pousser la bêtise? Où est-ce qu'on peut aller? Et c'est alors que l'idée un peu folle m'est venue. Si on jouait contre Martin, mais s'il avait seulement des queens. Alors ce concept n'est pas nouveau, il a déjà été fait plusieurs fois sur la plateforme YouTube, principalement sur le YouTube américain, mais je ne l'ai pas vraiment vu sur le YouTube français, et je me suis dit, c'est quoi, on va le faire. Donc on va faire 3 épisodes, un épisode où Martin aura une ligne complète de queen, ensuite une autre partie, enfin du moins une autre vidéo avec Martin, et avec 2 lignes complètes de queen, et une 3e vidéo où Martin aura 3 lignes de queen. Donc on va faire ça au fil du temps. Alors attends, il faut juste que je me rappelle comment est-ce qu'on choisit le bot. Il me semble que c'est comme ça, choisir Martin. Et on est parti. Donc nous affrontons Martin, il a plus 24. Vous voyez la barre à gauche, elle est extrêmement noire. Et on va essayer de s'en sortir. Le but, ça va être voilà, de vaincre notre cher ami Martin et de voir si on peut réussir un peu à l'embêter. Ça sera assez marrant. Évidemment, on va éviter les échecs et maths. Et si jamais nous ratons ce défi, et bah tout simplement, on relancera encore et toujours. Là, il y a vraiment pas mal de petits scénarios où Martin peut évidemment m'éliminer. Là, par exemple, il m'offre sa petite dame. Il vient même pas me manger derrière. Bon, écoutez, ça me va. Ok. Alors, Martin, qu'est-ce que tu vas nous sortir de bon? On va attaquer sa queen. Est-ce qu'il va le voir? Même pas. Allez, hop, on mange. Nous sommes déjà, entre guillemets, revenus dans la partie, car il lui reste plus beaucoup de queen. Il vient de refaire une erreur. Il me redonne une queen. Moi, ça me va. Derrière, il me mange toujours pas. On peut voir jusqu'où Martin va venir. Ah, il nous a mangé déjà une tour. Il va me sortir plusieurs échecs ou quoi? Attention, ce qu'il nous propose le nul. Bon, un petit nul. Donc, première partie, on a fait un petit nul. On va recommencer. Je pense qu'on peut aller chercher, une petite victoire. Ok. On va tenter plusieurs mécanismes. Allez, hop. On élimine déjà la première queen. Est-ce qu'on peut aller en chercher une deuxième? On va défendre notre petit fou. Bon, voilà, je vais vraiment tenter un nouveau petit concept. Allez hop, il n'a pas vu la petite queen là-bas. Ensuite, il va venir manger celle-ci. Je pense qu'il faut vraiment que je garde mon roi protégé. Est-ce qu'il va remonter? Non. Échec, ok. Ok. On va voir à quel point il ne va pas m'attaquer. On va juste essayer de défendre le petit fou. Ok. Il vient littéralement de me donner une dame. Moi, je prends. Chaque fois qu'il me donne une dame, ça me va. On va attaquer la deuxième dame. Ok. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah, il l'a vu. Bon, je me rends compte de la stupidité du challenge. Là. Ah, il n'a pas vu. Est-ce qu'on se met là? Ah, il joue bien, il joue presque bien, mais évidemment, on lui a pu manger une petite queen. Donc on arrive, malgré tout, à se mettre dans des situations assez intéressantes. Oh, la stupidité! Oh, Martin, qu'on t'adore. Martin, stupidité quand tu nous tiens. Eh ben écoutez, on a réussi. On a bel et bien réussi à vaincre notre cher Martin. Et ça fait plaisir. Est-ce qu'on va aller l'humilier jusqu'au bout? J'ai envie de dire. Pourquoi pas? On va le pousser, notre petit pion. On va se mettre juste là. Faut que tu bouges, mon cochon. Là, il est protégé. Tu vas venir derrière. Il se met derrière. On va pousser celui-là. Allez, on pousse. On va refaire une autre tour. Parce que, pourquoi pas, on va en refaire une autre derrière. Ah, on l'adore, ce Martin. Quand ils ont créé ce petit personnage, on s'est dit... Incroyable. Bref,
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va refaire un épisode très bientôt. On va lui offrir, bah voilà, 2 lignes. Parce que pourquoi pas? On a envie de se dire, pourquoi pas? Autant pousser la stupidité au maximum. Hein. Bon, Martin, j'ai envie de te dire, see ya. C'était fun. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. J'espère que ce type de vidéo, voilà, vraiment posé, vraiment chill, vous a plu. C'était vraiment, voilà, un petit prank. Voilà, pourquoi pas. Autant s'amuser comme on peut avec les échecs. Donc on se retrouve sûrement très bientôt pour la revanche de Martin avec 2 lignes, de dames, et on va voir si on arrive à le battre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit j'aime. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça apporte voilà, beaucoup de force et beaucoup de soutien. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Francky. Peace!